Suis-je seul? Bien seul? J'aime la solitude, la tranquillité. Un rien me trouble. Les fourmillements dans les tibias m'insupportent énergiquement. Le hockey me gêne assez. Des chaussons trop courts obstruent facilement mon cerveau et me rendent aphone. Oh, moralement, bien entendu. Qu'ai-je donc sur le nez? Ah, oh, ah, suis-je sot? Ce sont mes lunettes d'or. Oh. Où étais-je? Voyons. 1, 5 et 3, 11. Je pose 4 et je retiens 6. 2 et 7, 18. C'est bien ça. Oh! Diable! Je perds 60 000 francs. Je ne comprends pas. 3 et 7, 4, 6, 18. Ah! Parbleu! Je gagne! Je gagne 2 milliards! Oh, il doit y avoir une erreur, une petite erreur. Ah, je recommence. Oh, voilà 2 mois que je m'occupe de cette affaire. Ça n'avance pas. Pourquoi? Je me le demande de vive voix. Oh, mon intendant finira ce travail. Je souffre trop des yeux. Ma vue baisse. Monsieur le baron a sonné? Non, mon ami, je ne crois pas. Je ne me souviens pas. Ma vue baisse. Tu sais, il faut que je sorte ce soir. Il le faut, tu entends? Ce soir? Oui, ce soir, il le faut. Ce soir, impossible. Le général d'Hénécy. Où vas-tu? Je vais à un match de billard. Quel beau match. Napoléon y sera. Celui du billard, évidemment. Le véritable. Tu peux le remettre à demain, ton match, hein? Tu es fou. Remettre un match de billard. Tu as déjà vu ça, toi? Si Napoléon t'entendait. Je vais prévenir le général par un petit coup de téléphone dans les oreilles. Allô? Allô, loulou? Allô, loulou, loulou? Est-ce vous, général? Mais non, mademoiselle, ne coupez pas! Ne coupez pas le général! Ah, c'est juste le numéro 91e corps d'armée. Hein? Général, je ne reconnais pas votre voix. Vous avez donc changé de voix? Madame, ce n'est pas ici le bureau de tabac. De quelle boucherie de cheval parlez-vous? Un cheval s'est blotti sous votre lit. Donnez-lui des coups de pied dans le derrière, c'est très simple. Allons bon, encore coupé. Vous avez coupé le cheval, je ne reconnais pas la voix du cheval. Je renonce. Ne le reçois pas. Il me mettra en retard. Cela se passe à l'heure juste là-bas. Oh. Quel beau match. Tu devrais venir. Mais non, tu es trop fier pour sortir avec moi. Moi, un modeste travailleur, un syndiqué. Je suis obligé de le recevoir. Fais-le entrer, mais qu'il marche sur la pointe des pieds, de peur de me réveiller.
Tiens. Il me semble que je vous ai vu quelque part. Un endroit connu, parfaitement. Où donc, monsieur? Dans le mar de café. Je le consulte souvent pour m'amuser. J'aime beaucoup le café. Surtout, c'est les bons. Qui vous a recommandé à moi? Le général Posthume, monsieur. Je viens de lui téléphoner. Quel bravo! Elle est la beauté même. Et donne tout ce qu'il a sous la main. À une revue, un colonel lui présente un soldat qui n'a pas encore été puni. Avec bienveillance, le général interroge le soldat. Vous n'avez jamais eu de punition, mon ami? C'est exact, mon général. Je vais vous en donner une. Vous aurez 30 jours de prison. Voilà un vrai militaire. Vous disiez? En somme, vous voulez épouser ma petite Frisette. J'aime beaucoup Frisette. Cela prouve mon bon cœur. N'est-elle pas votre fille? Frisette est ma fille de lait. Oh, c'est toute une histoire. Je ne vous la raconterai pas. Vous n'y comprendriez rien. Moi non plus du reste. Vous n'avez pas froid dans le dos? Oh. Ne restez pas là. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Avez-vous ma photographie? Mais c'est un fauteuil. Et qui est très ressemblant. Allez-vous-en, partez comme un fusil. Vous reviendrez dans 10 minutes, je ne serai pas là. Ce Bombin est assez drôle. On vient de me demander ta petite patte, ta toute petite papate. Bien, papa. Une petite fille doit obéir à son papa. Oui, papa. Ah, ton fiancé est un jeune homme dans le genre du général Posthume. Tu connais le général? Non, je me trompe. Elle m'est recommandée par le général Posthume. Oh, tu connais le général Posthume? Oui, papa. Le général Posthume est un brave homme. Il est la bonté même et donne tout ce qu'il a sous la main. Je connais l'anecdote. Moi aussi. Une petite fille bien élevée ne rit jamais devant son père. Alors, tu veux te marier? Tu ne veux pas rester vieux garçon? Cela ne t'ennuie pas de quitter ton bon papa? Au contraire. Tu aimes ton papa? Mais oui, papa. Oh, tu es bien une bonne petite fifi. Ma corbeille, papa. Ah, je t'achèterai un sac de voyage ou une valise. C'est plus ou moins une valise. Tu ne peux pas aller en Italie avec une corbeille. Va-t'en, petite brebis, petit arlequin, cacaca, cacaca. Si je travaillais un peu. C'est vous, il me semble, hein?
Vous avez mon consentement au sujet de la petite chose en question. Vous savez... Oh, quelle joie! Ne sautez pas! Vous pourriez me retomber sur les pieds. J'ai des corps, de gros corps. Avez-vous une recette pour les faire disparaître ou pour les faire changer de place? Cela me serait indifférent de les avoir dans le dos. Hein? Non! Allez-vous-en! Connaissez-vous Napoléon? Celui du billard, bien entendu. Non? Allez-vous-en! Je ne serai pas là dans 10 minutes. M'aime-t-il? Je me le demande, de vive voix. Il faut que je le sache. Sans cela, je ne pourrais pas dormir à mon aise. Oh, ni boire à ma soif. Je serai l'ombre de moi-même. Je vais lui tendre un piège. Ah, un piège grossier. Ce sont les meilleurs, les pièges grossiers. Je veux avoir un gendre qui soit bien moi, qui ne boit que par ma bouche, qui prenne plaisir à s'abreuver de mes paroles. Je ne veux pas avoir pour gendre un égoïste, trop vilain. Voici une lettre très pressée. Porte-la immédiatement. Tu ne peux pas la mettre à la poste? Jamais je ne serai à l'heure à mon machin. J'aurai de la chance si je trouve une place sous le billard. Tu en as de ces inventions, cela ne te portera pas bonheur. Polycarpe! Polycarpe! Parti? Pourquoi est-il parti si vite? Il est parti! Je suis un lâche! Je viens d'écrire une lettre anonyme. Oh, général Posthume, oui. Comment cela? Mais oui, j'ai oublié de signer la lettre. Il va être très malheureux. Il va vouloir se battre. Oh, je ne sais pas me battre. Allez-vous-en! Non. À propos, mon enfant, quelles sont vos occupations? Je suis employée au divorce et aux accidents du travail, monsieur. Vous ne faites jamais de faute dans ces travaux? D'erreur, veux-je dire? Oh, plusieurs fois, monsieur. Des divorcés touchèrent de fortes pensions alors que de pauvres blessés virent annuler leur mariage. Je le regrette. Ce n'est rien. Je vous pardonne. Allez-vous-en! Vous devriez faire un tour très lent dans le voisinage. Cela vous fera du bien, beaucoup de bien. Si vous rencontrez Polycarpe, envoyez-le moi immédiatement. Je vais me remettre à mes comptes. Quelle vie! Il faut une patience de cheval pour vivre avec toi! Est-ce que monsieur voudra bien me laisser aller mon match? Tu en as une trompette!
Tu n'es qu'un barbare, tu n'as aucun idéal. Sorti de tes chiffres, tu n'es bon à rien. J'ai voulu faire quelque chose de toi, mais j'abdique. Je te laisse dans ton coin sombre, bourbeux. De plus, je vais me marier. Tu resteras tout seul. À ta place, j'aurais honte et je me tuerais un coup de bâton dans les jambes. Vous pouvez vous retirer, mon ami. Je vous remercie de ce que vous venez de me signaler, de me confier. Oh, c'est un être très doux, elle m'est très dévouée. On ne trouve plus de tels serviteurs. Je l'ai vue naître lorsqu'elle avait 25 ans. Et pourquoi vous tutoie-t-il? Un simple tic. N'en parlez à personne. Polycarpe a fondé un important syndicat il y a 14 ans. Un jour que j'avais la berlue, souffrant au point de ne savoir où me mettre, Polycarpe m'offrait d'entrer dans son syndicat. La chose qui me fera le plus grand bien, assurait-il. Un mois après, j'étais guéri et chauve. Sans m'en douter, la berlue m'avait rendu socialiste par Polycarpe. Comme toutes les natures faibles, elle abuse. Elle abuse. Chut, chut. Si vous en parlez à ma fille, elle aura mal à la tête. Très mal à la tête. Le médecin, Frossard, ne veut pas qu'elle ait mal à la tête. Elle ne veut pas. Oh, il a un gros ventre comme ça. Une horreur. Vous avez compris? À propos, mon enfant, dans quelle arme avez-vous servi? Dans la marine, monsieur, j'en sors presque. Alors, vous étiez habillé comme mon petit-neveu qui a 4 ans, hein? À votre âge, un costume marin. Allez-vous-en! Je crois que l'on vient de vous appeler. C'est peut-être pour vos contributions. Allez-vous-en! Je suis atterré. Que doit penser ce garçon? Et l'autre, qui me tutoie toujours, il va me tutoyer devant le général Posthume. J'en ai assez. Polycarpe! Polycarpe! Quoi? Tu as encore sonné? Certainement, j'ai sonné avec ma voix. Je donne ma démission du membre de syndicat. Tu n'en as pas le droit. Je prends froidement ce droit. Notre pacte est rompu. Et je tiens à vous dire que si vous n'êtes pas convenable envers moi, je vous chasse. Je vous fais fusiller. Je suis aux ordres de monsieur le baron. Monsieur le baron nous dira. Monsieur le baron aura pitié d'un pauvre père de famille qui veut se marier. Allez vous cacher dans la cave, dans le fond de la cave. Pour un homme qui veut se marier, vous agissez bien mal, monsieur Polycarpe. Les hommes mariés ne seront guère flattés de vous avoir dans leur sein. Retirez-vous de ma vue pour un instant. Je l'ai subjugué. Comme ma vue baisse. Voilà. Depuis ce matin, elle a baissé de 6 degrés. Attention, voici le moment de lui tendre mon piège.
savez-vous danser sur un œil? Danser sur un œil. Sur l'œil gauche. Je vous demande si vous savez danser sur un œil. Sur l'œil gauche et sur celui-ci. Bah non. Ah! Très bien! Je suis très content de votre réponse. Apparemment, vous êtes un homme loyal, sans détour et sans sinuosité. Parce que je ne sais pas danser sur un œil. Non! Désormais, j'ai confiance en vous. Vous vous feriez certainement tuer pour moi et sans en jamais parler à personne. Embrassez-moi. Ah, plus fort. Mon Dieu, en ce moment, vous ressemblez à Voltaire. Vous avez les jambes torses. Si je mourais, qu'est-ce que vous feriez? Je me vêtirai de noir et j'irai à votre enterrement, monsieur. Alors, vous m'aimez? Ah, embrassez-moi encore. Et vous serez difficile de vous passer de moi, n'est-ce pas? Vous pensez qu'à mon bonheur, rien qu'à mon bonheur. Ah, ma fille, mon gendre, sachez que vous entrez dans une illustre maison. Ma famille est une grande famille qui a donné son nom à un animal invertébré de la classe des acéphales. Cet animal vit dans la mer. Je vous présenterai à lui. Vous l'aimerez. Oui, monsieur. Vous êtes bon, Oh. très bon, trop bon. Oh. N'est-ce pas, Frisette? Oui, papa. Mes chers petits-enfants, combien le général sera heureux de vous voir unis. Jonas aussi, c'est encore lui, le meilleur de nous tous. Bon, papa. Bon, monsieur. Bon, Jonas. Bon, monsieur Jonas. Aimez-la comme vous m'aimez. N'oubliez pas que c'est ma fille et que c'est à moi que vous la devez. Mettez-vous à plat ventre, mes chers petits-enfants. Je vais vous bénir moi-même, de mes propres mains. Cela va me réchauffer. J'ai les mains glacées. Monsieur le général Costume de la Rigole, monsieur le colonel Butois, monsieur Genoux, administrateur militaire. Allons-nous-en, allons-nous-en. Ils vont me battre. Elles vont me battre.